En ce carême 2021, nous ressentons dans tout notre corps le poids, la lassitude d'une année pleine de tensions et d'incertitudes qui semble n'avoir aucune fin. Mais saint Paul rappelle aux Corinthiens le message qui nous est adressé maintenant. Il dit avec force, « Voici le moment favorable, voici maintenant le jour du salut ». Nous sommes donc invités à vivre le carême en convertissant notre regard. Avec les cendres que nous avons reçues le mercredi des cendres, on nous offre des gouttes pour les yeux, afin que nous puissions voir l'action de Dieu en ce temps et la ressentir comme kairos, comme un moment favorable. Nous recevons également les cendres en signe de notre désir de nous convertir au Seigneur et de faire l'expérience que nous vivons maintenant le jour du salut. Il est très difficile de convertir notre regard en cette période que nous traversons en tant qu'humanité. Si nous regardons les bulletins quotidiens de presque tous les pays, si nous relisons la liste de nos frères jésuites qui sont infectés ou qui sont morts, si nous passons en revue les messages de nos familles et de nos amis, notre regard s'embrouille. Nous ressentons plutôt l'absence de Dieu et nous souhaitons vivement que ce moment prenne fin. Saint Paul nous offre la clé pour briser ce cercle, pour changer notre regard et élever nos âmes découragées. Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. La possibilité de notre conversion ne réside pas dans notre propre force, même quand nous sommes moins affaiblis, et donc plus encore à l'heure actuelle. Seule l'action de Dieu peut changer nos vies. Le carême nous invite à renouveler notre confiance en Dieu, à lui permettre d'agir en chacun de nous, ainsi que dans notre communauté, dans le corps universel de la Compagnie dont nous sommes membres et dans toute l'Église, à la mission à laquelle nous voulons contribuer avec tout ce que nous sommes et avons. Ouvrons donc notre cœur au Seigneur, comme il ouvre le sien. Le retour au Seigneur n'est pas au bénéfice particulier de l'un d'entre nous, de la Compagnie ou de l'Église. Ce n'est pas pour nous protéger des maux dont souffrent les autres. Au contraire, c'est pour confirmer qu'il nous envoie en mission, pour que nous soyons ses collaborateurs, ses ambassadeurs à ce moment précis de l'histoire du monde. En ce carême, nous confirmons notre engagement à contribuer avec d'autres à une mission de réconciliation et de justice. Approfondir notre engagement avec l'élection faite comme membre du corps apostolique de la Compagnie, avancer sur le chemin ouvert par les préférences apostoliques universelles, voilà ce qui transforme la vie de chacun d'entre nous. La Vierge Marie a su accompagner son Fils Jésus, même lorsqu'il jeûnait dans le désert. Elle veut faire la même chose avec nous maintenant. Demandons à notre Mère Marie de nous aider à semer la vie dans nos cœurs ouverts à l'action de l'Esprit, à en prendre soin, afin que l'Esprit lui-même puisse la faire fleurir et contribuer ainsi à la vie du monde.